on va dire, je vais répartir le cours en deux grandes parties. La première partie donc sera celle-ci, c'est une introduction où je vais traiter de quelques généralités telles que l'emplacement, le rôle ainsi que la composition donc du crâne. Et la deuxième partie sera celle-ci où je vais traiter de l'ostéologie du crâne, où je vais parler des os du crâne, de la boîte crânienne et des, 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 des- des os de la face un par un en incluant tous les détails anatomiques de chacun. Et bien évidemment, je vais parler aussi de la myologie du crâne. Alors, donc sans trop tarder, je commence. Et le crâne, il faut savoir que c'est l'armature osseuse qui forme le squelette de la tête. Donc bref, c'est le squelette de la tête. Son emplacement, comme vous pouvez tous le constater, se trouve au-dessus, tout en haut du rachis, et spécifiquement, on s'articule avec la première vertèbre cervicale qui est l'atlas. Il a trois rôles principaux, mais vraiment le rôle le plus important, c'est la protection du système nerveux central, ainsi que les organes sensoriels pairs dans des capsules tels que les organes olfactifs, les organes optiques, ainsi que les organes auditifs. Il a également un rôle concernant la musculature, c'est un point d'attache aux muscles du visage et du cou. Ah, donc le crâne, si on le prend ici, nous avons une vue de profil du crâne. Si on imagine une coupe suivant cette ligne que je viens de tracer ici en orange, nous allons du coup nous retrouver avec deux parties. Nous avons une partie supérieure qui est dessinée ici avec en bleu. Voilà, donc c'est cette partie que nous appelons la boîte crânienne ou la neurocrâne. Voilà. Et nous allons avoir une deuxième partie, celle-ci, que nous appelons la viscérocrâne formée par les os de la face. Donc, également aussi appelé le crâne facial. Donc, c'est cette partie-là où nous allons retrouver les os de la face que nous allons traiter dans la deuxième partie. Alors, donc en résumé, nous avons la neurocrâne et la viscérocrâne, où tout simplement le crâne est composé de deux parties, la boîte crânienne et les os de la face. Voilà. Alors, nous allons commencer donc par la neurocrâne ou la boîte crânienne qui est elle-même composée en deux parties. Nous avons la voûte crânienne et la base du crâne, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc si nous prenons cette partie-là, voilà, donc qui est dessinée en bleu, elle est aussi répartie en deux parties. Nous allons avoir cette partie-là qui est la voûte crânienne, celle-là, et cette partie-là en bleu qui est en bas que nous appelons la base du crâne. Voilà. Donc c'est ce qui est montré sur cette photo ici. Ensuite, il faut savoir que donc la voûte crânienne, d'accord, qui fait partie du noir crâne, elle englobe l'encéphale. Elle protège notre cerveau ainsi que les méninges qui sont ces membranes qui enveloppent le système nerveux central. Elle est également composée de deux faces. Nous avons la face externe que nous voyons ici, que nous appelons la face exocrânienne. Et nous avons la face interne que vous voyez ici, que nous appelons la face endocrânienne. Ensuite, nous avons ici quatre schémas qui représentent, bon, trois d'entre elles représentent un crâne adulte dans les trois plans de l'espace, et la quatrième ici qui représente le crâne d'un bébé qui vient juste de naître, où nous voyons ce qu'on appelle les fontanelles ici. C'est un cartilage qui permet du coup la croissance du crâne tout en suivant la croissance bien évidemment du cerveau. Donc plus le cerveau s'accroît, je crois si ça se dit en français, je m'excuse vraiment pour mon français, et plus la boîte crânienne qui augmente également de volume. Alors, concernant, pardon, donc concernant les trois autres schémas, nous avons ici donc une vue latérale d'un crâne d'un adulte, donc où nous pouvons distinguer donc ici la boîte crânienne et les os de la face. Voilà. Ici une vue antérieure et ici une vue supérieure. Alors il faut savoir que cette voûte crânienne
est formée de plaques osseuses soudées entre elles par des sutures très solides que vous voyez ici. Donc une fois les fontanelles disparaissent, cette partie-là où il y avait les fontanelles deviennent comme des sutures que vous voyez ici. Donc c'est des sutures très très solides qui font en sorte que la boîte crânienne protège réellement notre cerveau. Il faut savoir également que si on regarde ici cette boîte crânienne, elle a quatre pôles. Nous avons un pôle frontal, voilà, où nous pouvons distinguer l'os frontal. Nous avons un pôle postérieur où nous allons distinguer donc un os occipital, ou bien du coup on l'appelle le pôle occipital. Et nous avons deux pôles pariétaux qui sont distingués par les deux os pariétaux ici, donc à gauche et à droite, et du coup nous les appelons les pôles pariétaux. Donc je redis encore ça, nous avons le pôle frontal, le pôle occipital et les deux pôles pariétaux. Voilà. Et donc pour résumer, nous avons le crâne qui est réparti en deux parties. Nous avons la boîte crânienne ici, qui est elle-même composée de 8 os. Nous avons deux os temporaux, deux os pariétaux et l'os occipital, l'os frontal, l'ethmoïde et le sphénoïde. Donc là, vous voyez très bien que nous avons deux os pairs et quatre os impairs. Alors, ensuite, nous avons la deuxième partie du crâne qui sont les os de la face et au nombre de 14 os. Nous avons le maxillaire inférieur, la mâchoire supérieure, l'os malaire, l'os palatin, l'os lacrymal, l'os propre du nez, le cornet inférieur et le vomaire. Voilà. Donc ça, c'est pour résumer un petit peu ce que nous avons dit dans la première partie, les généralités concernant le crâne qui est composé de deux parties. Et ensuite, nous commençons à nous attaquer aux détails anatomiques de chaque partie, donc les os propres de chaque partie. Donc là, comme vous allez voir sur la prochaine vidéo, nous allons détailler par exemple ici les deux os temporaux que vous voyez donc là, ainsi que leur placement lorsqu'on fait une coupe et nous regardons la base du crâne pour voir la position des os pariétaux. Voilà, donc ça, je vais le laisser pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo et le contenu. Je n'ai rien écrit, donc j'ai essayé de faire ça spontanément. J'avais quelques difficultés en prononciation. J'espère que vous avez apprécié le cours. Et n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.